Bonjour et bienvenue dans cette 38e vidéoconférence. Je m'appelle Michael Galash et aujourd'hui je suis thérapeute conférencier, thérapeute vidéoconférencier. Alors je viens juste de terminer la 37e vidéoconférence après une question d'une des personnes qui a regardé mes vidéos. Et en allant un peu faire du sport, je montais donc le Tour Eiffel sur une machine et après je fais un peu d'hammam, donc j'ai sûrement les yeux encore un peu rouges. J'étais en fait tout le temps en train de vous parler à la suite de cette histoire de guerre et de sécurité. Ça a enclenché chez moi l'envie d'aller plus loin. Alors vous vous posez bien sûr la question, mais pourquoi ce titre si provocateur? Hitler, mon pote. Ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire des livres, que j'avais envie d'écrire des livres. J'ai déjà commencé une fois, ensuite j'ai commencé des années plus tard sur ma méthode d'accompagnement. Et récemment, je me suis réveillé il y a, je sais pas, 3 mois en arrière, avec la certitude que j'allais écrire 6 best-sellers. Alors c'est peut-être vrai, et je commence à écrire, je commence à choisir des titres. Et je commençais avec, je ne vais pas vous dire avec quoi j'ai commencé parce que je pense que je vais les passer avec mes vidéoconférences. C'est des titres assez intéressants et en fait le dernier titre était Hitler mon pote. Ça devrait devenir des petits livres d'une soixantaine de pages et en fait, si je suis très honnête, je suis beaucoup trop feignant pour passer des journées et des journées à écrire et d'écrire sur des choses qui sont certes intéressantes, mais dont beaucoup de gens ont peut-être déjà parlé. Aujourd'hui, il y a les médias tels qu'elles sont aujourd'hui. Il y a YouTube, certes, ok, j'y gagne rien si je mets une vidéo sur YouTube, mais c'est pour moi moins intéressant. Je ne cherche pas nécessairement à devenir riche en argent, je le suis déjà quelque part dans le cœur. Et le dernier titre allait donc s'appeler Hitler mon pote. Chaque titre de livre allait parler d'une facette de ma vie. Donc il y a une facette autour de ma sexualité, une facette autour de mon histoire familiale. Et la dernière, donc celui-ci, très provocateur, n'est-ce pas? Hitler mon pote. Pourtant, j'ai toute la raison de le détester. Je suis d'origine juive, je suis né en Israël, mes parents sont tous les deux des survivants de l'Holocauste. Et sans Hitler, aujourd'hui, je pense que je serais matériellement à l'abri, puisque mes grands-pères étaient tous les deux des hommes aisés. Un des deux était un homme d'affaires assez connu, Max Galash. Quand vous cherchez mon nom, donc Galash, et vous cherchez à Amsterdam et vous trouvez une histoire avec Anne Frank, il était connu, c'était une belle histoire que je ne pense pas que j'ai partagé déjà, et si je ne l'ai pas fait, je le partagerai. C'est une belle histoire de survie. Et l'autre grand-père était, mon grand-père maternel, était diamantaire. Et comme beaucoup de diamantaires, il est parti en Bergen-Belsen, donc avec ma mère, qui figure dans un livre qui s'appelle The Children's House of Bells, écrit par Hetty Verolme, qui a été une des enfants, mais plus âgée que les autres. Et grâce à cette femme qui est encore vivante, qui habite en Australie, et ma mère a, je pense, survécu. Et dans son livre, elle est facilement à reconnaître parce que ma mère s'appelle Phoebe et c'est pas un nom très commun. Et j'ai pris contact avec Hattie et nous sommes même amis Facebook. Elle a, je pense, le 80 passé. Alors, donc j'ai toutes les raisons d'en vouloir à Hitler. Même ma mère, elle est morte à la suite de séquelles de la guerre. Elle avait ce qu'on appelle le KZ syndrome, le syndrome des camps de concentration. Et c'était souvent qu'elle se réveillait la nuit en hurlant. Donc j'ai grandi avec cette ambiance de guerre. Avant de regarder un film, je me rappelle, il y avait à l'époque un feuilleton qui s'appelait Colditz,
qui était plutôt rigolo. Il fallait que je regarde si elle pouvait le regarder. Ça a été très traumatisant pour elle, ce style de souvenir, et elle est morte à la suite de ça. Elle est morte à la suite de la peine avec laquelle elle a vécu depuis la fin de la guerre. Et mon père, si aujourd'hui je n'ai pas mon père, c'est que cet homme a perdu son père, mon grand-père, et il a perdu ses repères, et il est devenu très, très colérique, très aimé par mon frère, ma soeur et sa femme, certes, mais aimé d'une manière bien particulière. Et j'ai perdu tout en fait à travers de ça. Et peut-être j'ai même répété des scénarios de tout perdre. Alors pourquoi j'appellerais Hitler mon pote? Je risque même de m'attirer de la nuit des ennuis avec le titre. C'est vrai, je prends le risque parce que c'est très provocateur. Et pourtant, je ne fais pas partie de, comment on appelle ça, de néo-nazis, ou je ne suis pas antisémite non plus. Je pense seulement que j'ai un regard spirituel, d'une manière universelle, sur l'existence. Si je pousse le bouchon vraiment loin, il y a encore de la marge. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas Hitler. Il n'y a pas Himmler, il n'y a pas de nazis, il n'y a pas eu de guerre, il ne s'est rien passé dans l'absolu énergétique. Nous sommes un seul être, un seul processus, si je devrais dire mieux, qui est en paix et qui ne vit qu'une expérience construite de toutes pièces à partir de nos pensées. C'est pour ça qu'en fait, quand aujourd'hui j'entends dire certaines personnes que l'Holocauste ne s'est jamais passé, bien sûr, je comprends très bien ce qu'ils veulent dire, mais d'une certaine manière, c'est vrai. D'une certaine manière, rien ne se passe vraiment. Tout n'est que illusion. Oui, peut-être je suis fou. Peut-être je suis marginal. Moi, je préfère croire que je choisis ma manière de penser. Et je ne suis pas sûr que c'est seulement ma manière de penser. Dans toutes les grandes religions, convictions, cultures, pas culture, mais dans les grandes convictions religieuses, on trouve quelque part dans le noyau la notion de l'unité, que nous sommes tous ensemble un. Dans le judaïsme, on le trouve aussi. Et dans ce cas-là, je dis, mais nous sommes un, sauf Hitler. Nous sommes tous un, sauf les Arabes. Nous sommes tous un, sauf les Juifs, si je vois de point de vue de l'autre côté. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, le fait d'être un, ça veut dire que je considère que l'autre c'est vraiment moi. Il se peut même que vous avez des émotions de colère en regardant cette vidéo. Et dans ce cas, je dirais, la colère, cette colère-là, elle est peut-être justifiée, certes, parce que ce que j'avance peut être assez engageant, mais ça voudrait seulement dire que vous n'avez pas ma vision des choses de l'unité. Ça veut dire que vous êtes dans la dualité. Et nous savons très très bien que la colère, le jugement, viennent de la dualité. Si je suis vraiment dans l'unité, je ne peux pas être en colère, ni après ma compagne, ni après des amis qui m'ont fait vivre des choses difficiles, ni après tous ceux qui m'ont quitté ou abandonné. Je peux juste porter ma conscience sur la réalité absolue des choses, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est de ma création me permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment. Déjà à l'époque des Esséniens, il semblerait que quand quelqu'un était malade, on ne demandait pas « qu'est-ce que tu as ?» La question était « contre qui est-ce que tu en as ?» Comme si la dualité qui enclenche le jugement, la colère et d'autres émotions était la source des maladies. Et j'en suis persuadé que la maladie, sur laquelle je vais revenir dans une autre vidéo, est l'expression de notre corps montrant que nous ne sommes pas dans notre axe, que nous ne nous aimons pas vraiment,
que nous ne nous respectons pas, que nous sommes quelque part divisés. Si je dis Hitler mon pote, en tenant compte de toute la colère que mon ego, mon être temporel, pourrait avoir contre cet homme, si je me connecte à la notion d'unité et l'amour vrai avec un grand A, je ne peux que reconnaître que cet homme, qui existe quelque part encore aujourd'hui, parce qu'on en parle encore, que cet homme représente peut-être simplement la partie la plus destructrice en moi. Que les terroristes représentent la partie destructrice en moi. Et n'est-ce pas l'unité d'intégrer? C'est vrai, Hitler a essayé de faire l'unité avec l'exclusion. César, Napoléon ont fait pareil. Tous ceux qui ont fait de grandes guerres, Alexandre le Grand peut-être aussi, essayer d'arriver à quelque chose de beau en tuant, en éliminant les autres. Moi je dis que pour faire un, il faut peut-être apprendre à intégrer les parties les plus difficiles. Et oui, je peux comprendre que ça met quelqu'un en colère. Oui, je peux comprendre que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile pour moi. Il y a des personnes autour de moi avec qui ce n'est pas nécessairement facile pour moi de les aimer, puisqu'ils touchent une partie sombre en moi. Ils touchent peut-être la partie fragile, la partie dualiste, la partie qui a été blessée et qui cherche à accuser quelqu'un. Et je travaille dessus. Un de mes meilleurs amis, j'ai vécu quelque chose avec lui qui a été très douloureux pour moi à un moment bien donné, et j'ai encore un peu de difficulté avec lui. Il va peut-être se reconnaître et je fais tout pour l'enlever. Je fais tout pour arriver à intégrer. C'est facile d'aimer ceux qu'on aime déjà en disant qu'est-ce qu'on se ressemble, je l'aime, parce que qu'est-ce qu'on se ressemble, c'est beaucoup plus difficile de dire mais je déteste cette personne parce que qu'est-ce qu'on se ressemble. Mais en essayant de dépasser la notion de il a fait ceci, il a fait cela, il est la cause ou l'erreur ou il est responsable de, je peux faire effectivement ramener tout de manière très simple, peut-être très simpliste à moi-même. S'il y a quelqu'un comme Hitler dans des degrés différents autour de moi, dans mon entourage, dans ce cas-là, effectivement, il y a cette facette en moi. La chose la plus difficile dans le travail sur soi, c'est de savoir comme on est vraiment. J'utilise la projection pour ça. Si je veux savoir où j'en suis vraiment, mais je regarde la réalité en face. Et si je vois du racisme en face, ça veut dire que je suis raciste. Peut-être pas au même degré, mais ça veut dire que j'en porte encore, ou que je fais la différence entre les gens. Si je vois de l'injustice autour de moi et que je le juge cette injustice, ça veut dire que je suis injuste. Si je vois de la trahison, ça veut dire que je trahis. Parce que tout ce qui s'en va me revient. Et si l'information d'Hitler me revient aujourd'hui, mais ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose en moi peut-être qui terrorise. Et je sais très bien qu'il y a des personnes autour de moi qui ont peur de moi. Pourtant je suis un homme doux et gentil. Peut-être plus un toutou parce que je n'ai plus peur non plus. Mais d'intégrer ces parties les plus sombres, c'est peut-être la chose la plus difficile. Et quand je regarde donc aujourd'hui la guerre en Israël, c'est vrai, je ne suis pas antisémite en tant que juif, mais je ne comprends pas. Dans la Torah est écrit « tu ne tueras point ». Il n'est pas écrit « tu ne tueras pas », sauf les Arabes. Bien sûr, dans la dualité, les Juifs, les Israéliens, peuvent dire « oui, mais ils nous attaquent ». Et c'est vrai, je le vois, j'y étais. Il ne faut qu'on réponde aux attaques. Et ils répondent souvent après beaucoup d'attaques. Et nous ne lisons pas ici dans le journal, dans les journaux en France. C'est comme si c'est un peu filtré. J'étais en Israël et je voyais tout le Ketoucha qui tombait partout. Je ne le voyais pas de mes yeux, mais mes amis le disaient. Ils le vivaient, parce que j'ai des amis qui habitent dans des zones frontières.
Et je voyais très bien que dans les journaux, ici en France ou dans d'autres pays, apparaissait peu ou rien. Mais quand Israël ripostait, c'était écrit. Et donc c'est normal. C'est normal qu'il y a des malentendus comme ça. Il est écrit, tu ne tueras point. Moi je lis autre chose. Je ne dirais pas que tu tueras point. Je dirais, si tu as la conscience du fait que nous sommes tous un, dans ce cas-là, tu n'auras aucune raison de tuer. Il y a beaucoup de gens en Israël, des juifs, mais aussi des musulmans, qui cherchent à vivre ensemble. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. C'est notre éducation, nos croyances acquises qui font la guerre. Et j'aime beaucoup ça. J'ai pas de problème avec des Arabes, ni avec des Noirs, ni avec des homosexuels, ni avec qui que ce soit. J'ai seulement des problèmes avec des personnes qui touchent mon émotionnel. Et si je suis encore en chantier par rapport à mon passé, mais il est normal que j'ai besoin d'accuser quelqu'un. Et si je suis israélien, qui habite en Israël, et que je porte par des mémoires, va savoir comment, des émotions en moi, et que je suis attaqué, c'est normal que je vais accuser. Mais si je suis israélien, j'habite en Israël, et je me fais attaquer, mais je suis désolé, je déménage. Parce que cette terre n'est pas sacrée. Ce qui est sacré, c'est l'homme. Il n'y a aucune terre qui est sacrée. Ce qui est sacré, c'est ce qui se passait sur cette terre. Le mémoire d'une terre peut être sacré. Mais ce qui est sacré, c'est ce que tu en fais. Et dans ce cas-là, je déménage. C'est dur ce que j'ai dit, je le sais. Et j'ai des amis juifs, beaucoup, bien sûr. Et ceux qui parlent français peuvent être très en colère. Je propose plutôt, si vous avez une émotion, écrivez-moi. Et je continue à développer le sujet. Parce que vous savez, de mon point de vue, même si tout justifie que les Juifs soient en Israël, je ne comprends pas, et je ne suis pas un politicien, peut-être je n'ai pas toute l'information, mais pour moi, tu ne peux pas donner un pays qui ne t'appartient pas. Et quand après la Deuxième Guerre mondiale, la terre a été donnée en Israël, ça n'a pas été donné par ceux qui vivaient sur ce pays. Et c'est pas juste. Et pourtant, je suis né, moi. Et quand des Juifs disent, oui, mais on a droit à ce pays, ça a été donné par Dieu. Mais dans ce cas, je dis, mais je suis désolé, regardez bien l'Ancien Testament. Dieu a dit, le Dieu du Testament a dit, si je suis content, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et Israël, vous aurez le pays. Et quand on regarde les chapitres du roi, mais chaque roi, après chaque roi, Dieu a dit, et Dieu ne fut pas content. Ok, et ça se discute. Je ne suis pas politicien et je n'ai pas envie de parler religion non plus. Mais par contre, dans le sens de l'unité, il y a des individus qui ont oublié qu'ils sont un avec chaque individu. Et que ce soit un animal, que ce soit un arbre ou que ce soit un être humain. Aucun prétexte justifie le fait de tuer, même si ce n'est que de l'énergie. Autrement dit, tu ne tueras point si tu es conscient que tu es un Dieu en train de dieuser. Donc Hitler, oui, c'est mon pote. Oui. Même si je regarde son histoire, si on retrace son histoire psychologiquement, ok, on voit très bien comment il est arrivé à son état. Et oui, et qu'il a dû accuser un peuple. Et oui, et c'est tombé sur le juif. On peut se poser la question, pourquoi c'est tombé sur le juif encore une fois? On peut se demander d'où vient le racisme. Je suis juif. Mais je sais très bien ce qu'une mère juive demande à son fils quand il dit qu'il a une nouvelle copine. Est-ce qu'elle est juive? Je sais très bien que les juifs font la différence entre les juifs et les non-juifs. C'est dur ce que je dis, je le sais, mais c'est un constat. Et je juge personne. Je juge ni les juifs, ni l'autre. Mais je pense que nous, en tant que juifs, nous avons été les premiers à faire preuve de séparation. Quand on regarde très loin dans le passé, aucun terre est sacré. C'est la vie qui est sacrée. Et tout est prétexte pour montrer qui je suis vraiment. Est-ce que j'entre dans la dualité?
et que je vais accuser et je vais vouloir accumuler des possessions? Ou est-ce que nous sommes tous un? Il y a quelque chose de très beau dans le peuple juif, c'est qu'ils sont restés quelque part puristes par rapport à la loi, qui est l'expression, pour moi, un mode d'emploi de Dieu en devenir. Et donc il y a un certain purisme quelque part qu'on peut trouver. Ils ont un avantage. Mais pour moi, ce n'est pas le peuple élu. Nous sommes le peuple élu, tous ensemble. Le peuple élu, c'est le peuple est élu. Nous sommes tous élus si nous le voulons bien. Si nous comprenons ce que Moïse a peut-être compris à l'époque, et ce que Jésus a compris, et que Mahomet a sûrement compris, et Bouddha, et que le maître d'aujourd'hui dise, c'est que nous sommes tous un. Le monde est ma famille, et l'amour est ma religion, dit Amma. Et je suis de cette conviction. Et si j'arrive à aimer Jésus, et tout le monde autour de moi qui me gêne, j'apprends de cette manière-là à aimer cette facette de moi. Et j'intègre à partir de là. Et je ne dis pas que c'est facile. C'est simple, comme je dis dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas facile. Et à partir de ce moment-là, je fais vraiment un travail sur moi, d'amour et d'unité. Dans l'unité, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a personne qui est en dehors. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Si j'ai offensé quelqu'un dans cette vidéo, je lui demande pardon parce que ce n'était pas mon intention. Je veux juste vous montrer jusqu'à où ça va, la notion de cohérence avec l'unité. Alors je vous souhaite une très très belle vie. Je vous souhaite de mettre beaucoup d'amour dans votre cœur. Et avant de juger quelqu'un, de marcher d'abord 3 mois, 3 lunes dans ses mocassins. Comme dit une belle expression amérindienne. À très bientôt. Au revoir.